Écoute ceci. Pour tout groupe existant sur cette terre, tout ce qui est club, où les hommes se joignent ensemble, que ce soit Brotherhood et autres, on ne reçoit jamais les 100%, sinon même les 90% de la connaissance réelle de ce groupe. Mais lorsque nous adhérons à ces groupes, à ces sectes, à ces brotherhoods, nous venons à connaître petit à petit les réalités et tout ce qui concerne ce groupe, qui nous permettra de vivre et de respecter les règles de ce groupe. Il en est de même pour ceux qui viennent en Christ aussi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous emmène, qui nous fait rentrer en Christ. Je ne parle pas de l'Église, des 4 murs ou bien des congrégations. Quelqu'un peut être en Christ et peut ne pas être dans une congrégation. Il en est de même, quelqu'un peut être dans une congrégation, mais ne peut pas être aussi en Christ. Parce que pour pouvoir être en Christ, c'est le Saint-Esprit qui accomplit une œuvre, pas à la manière des hommes. Donc, lorsque nous confessons Christ et que le chemin est tracé et que nous sommes rentrés en Christ, nous devons apprendre, nous devons avoir le désir de connaître les réalités qui sont en Christ. Et cela ne peut venir qu'à travers les enseignements, à travers le désir de chercher à connaître, à poser des questions. Et donc, à étudier les Écritures. Pas lire seulement les Écritures. Beaucoup s'adonnent à lire sans étudier les Écritures. Il faut chercher dans les Écritures, dans toute Écriture qui concerne ton existence, ton appartenance à Christ. Il faut les étudier, il faut avoir la volonté d'étudier les Écritures. Et par là, tu connaîtras et tu vivras par rapport aux réalités, à tes réalités, à ton identité qui est en Christ. Il est dit dans 2 Pierre 1, les versets 3 et 4, que la puissance de Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre. Tout ce qu'il nous faut pour vivre. Donc, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, mais au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Donc, cette puissance a fait que nous avons eu le privilège de participer à la nature de Dieu. C'est notre réalité. Nous avons, là où nous sommes, tous ceux qui ont reçu Christ,
nous avons reçu la nature, le privilège par la connaissance de celui qui nous a appelés. Cette nature divine, dont nous participons à cette nature divine, c'est une réalité qui nous est donnée en Christ, qui ne peut pas être donnée à qui que ce soit hors Christ, ou bien en dehors de Christ. C'est une réalité que nous avons en Christ. Donc, au moyen de la connaissance, nous avons cette promesse-là. Et puisque nous avons cette promesse, pourquoi ne pas rentrer, demeurer, à chercher à connaître celui qui nous a appelés? C'est un privilège. Nous devons chercher à connaître Christ pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Nous enraciner dans les Écritures, et par les Écritures, nous viendrons à la parole qui donne vie. Parce que cette parole, cette même parole, est vie et esprit. Donc nous allons voir que nous ne pouvons pas parler de la parole sans parler de l'esprit. Or, c'est l'esprit qui révèle les choses cachées. Seul l'esprit révèle les choses cachées. Parce qu'en venant en Christ, c'est par le moyen de sa mort et de sa résurrection. Donc au même moment, nous sommes morts et nous sommes ressuscités avec Christ. Donc nous avons une nouvelle vie. Et nous ne sommes pas seulement ici, sur la terre, mais nous sommes aussi au même titre sur le même trône que Christ. Nous sommes assis présentement où tu es. Tu es assis au même trône, sur le même trône. Tu as la même position spirituelle que Christ. Comme Éphésiens 2, verset 6 l'a dit. Tu as la même position que Christ. Tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. C'est ça notre réalité, notre réelle, notre vraie réalité en Christ. Et en ayant cette réalité dans notre conscience, nous allons pouvoir vivre comme Christ sur la terre. Nous allons pouvoir vivre comme Christ sur la terre. Donc, vous pouvez étudier ces Écritures et s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser. S'il y a des choses à connaître, n'hésitez pas à chercher. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler le mystère que nous avons en Christ, le mystère christique lui-même.